Cette aventure au Kenya a commencé maintenant il y a plus de 20 ans. Et à ce moment-là, je n'aurais jamais imaginé qu'elle se développe comme elle s'est développée pendant toutes ces années. C'était tout simplement un détour d'une exposition de peinture. Je venais d'être élu maire d'Alenia en 2020. Et cette toile représentait des guerriers Maasai du Kenya. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai procédé au mariage de Catherine, qui était l'artiste peintre, avec un Maasai. Et j'ai été invité au mariage traditionnel au Kenya. Je suis revenu de là-bas un peu changé. Tout d'un coup, étaient apparus dans ma vie des personnes, d'abord, des paysages, des situations que je n'avais pas imaginées. Donc, à partir de là, que faire? Donc, j'en ai parlé à mon conseil municipal. Et puis, très vite, est arrivée l'idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Quand on interroge les gens qui vivent là-bas, une des priorités pour eux, c'est l'accès à l'eau, et à l'eau potable de qualité. Je me suis rapproché de la communauté de communes Sud-Roussillon, qui avait la compétence de l'eau. Les élus ont été d'accord pour participer à ces premiers projets sur l'eau. Et puis, un autre partenaire essentiel, c'est Électriciens sans frontières, pour tout ce qui est énergie photovoltaïque, pompage, etc. Ces projets se sont déroulés au travers de différentes régions du Kenya, toutes différentes entre elles. Ça permet de se rendre compte de la diversité de ce pays. Et puis évidemment, on rencontre des gens, on se fait des amis et se crée comme ça tout un réseau. On est passé d'un endroit à l'autre toujours par l'intermédiaire de quelqu'un. Il n'y avait pas de plan écrit d'avance. C'était tout simplement un cheminement lié à des amitiés. Et ça, je trouve, pour moi, ça reste quelque chose de fort. Ces amis qu'on s'est créés au fur et à mesure du déroulé des projets et qu'on conserve dans notre cœur pour longtemps. Alors, on a travaillé dans 5 régions différentes. La ville de Nevacha, puisque c'est le point de départ. Là, on a amené de l'eau sur toute une vallée. On a construit dans cette vallée 2 salles de classe pour une école. Et donc là, on a alimenté en utilisant le réseau de la compagnie d'électricité, Kengen, parce que dans ce secteur-là, il y a de la géothermie. De grands travaux ont lieu, donc il y a un réseau d'eau, des usines, etc. Donc nous, on s'est branché sur le réseau d'eau de l'usine pour alimenter ces villages. Tout le monde descendait à l'usine, les troupeaux, les gens faisaient 2 heures, 3 heures de marche jusqu'au point d'eau qui existait à l'usine. Et donc, nous, on a monté l'eau en haut de la vallée, et on l'a distribuée. Puis on est parti dans les hauts plateaux des Highlands. Là, ce sont des plateaux agricoles à 3000 mètres d'altitude. Et là, on a fait 2 forages, 2 stations de pompage, 2 réseaux de distribution, des écoles. On a créé un petit dispensaire. Voilà. Et puis des Highlands, on a sauté à Baringo, sur le nord, toujours dans la vallée du Rif, mais plus au nord. Et là, on a réalisé un gros projet avec forage, un gros réservoir, réseau de distribution, construction d'une maternité. On allie toujours santé et eau, ça va bien évidemment ensemble, et développement économique. La communauté de communes Sud-Roussillon est partenaire de ces projets depuis 2006. Et j'ai eu l'occasion de le voir un petit peu d'un œil extérieur et jamais de participer réellement, concrètement sur le terrain au Kenya et d'accueillir des Kenyans sur des stages à la communauté de communes et de voir un petit peu ce qui se faisait, d'avoir le retour d'expérience aussi des agents de la communauté qui sont allés là-bas faire des missions sur les années 2006, 2008 et des missions jusqu'en 2016. Et en 2018, il y avait un nouveau projet sur la ville de Marigat, dans le comté de Baringo, et de faire un projet aussi vertueux, puisque l'eau, source de vie, c'est vraiment la base de la vie. Donc pouvoir apporter mon énergie, mes compétences au service de ce projet et
accompagné le comité de jumelage et toute l'équipe dans la création d'un réseau d'eau potable pour environ 4-5 000 personnes. Alors, certainement, la première année déjà, c'était le choc culturel qui m'a beaucoup marqué puisque je n'étais pas conscient non plus du manque d'eau dans certaines parties de l'Afrique et du Kenya notamment. Et donc de la difficulté pour les gens de trouver de l'eau. Un travail de tous les jours, tous les matins. Et en période de grande sécheresse, vraiment la détresse et le stress pour les gens de pouvoir s'approvisionner. Et donc on ne se rend pas compte, nous, chez nous, de la chance qu'on a d'avoir l'eau si facilement en ouvrant un robinet. Le moment le plus fort, ça a été certainement la veille de l'inauguration où on n'avait pas fait tous les tests encore. On était en phase de test pour savoir si l'eau coulerait dans tous les points de distribution. On a eu un petit problème sur une valve qu'on a dû remplacer la veille au soir. Donc on a travaillé jusqu'à 8-9 heures du soir et c'était assez intense et assez stressant, même si tout le monde était là pour mettre la main à la pâte. Et c'est aussi l'émotion des gamins, les enfants qui voient l'eau couler pour une des premières fois. C'est quelque chose de très, très fort. Et voilà, c'est de pouvoir voir cette eau qui coule et de voir ces gens qui arrivent à enfin avoir une eau de qualité à disposition. Et voilà, c'est des moments très, très forts. Et ce qui me touche le plus, alors probablement c'était mon ancienne profession d'instituteur, mais c'est les écoles. Et de voir ces élèves qui partent au Kenya avec moi pour faire un projet, pour amener de l'eau dans une école, c'est pas rien, quoi. Voilà. On a des bonheurs, parce que 20 ans que je vais là-bas régulièrement, des naissances, des mariages, malheureusement aussi des décès. Et j'ai été très affecté par le décès d'un jeune Kenyan de Naivasha, qui s'appelait Cole, décédé à 22 ans d'un accident de moto. Donc on fait partie de la famille maintenant. C'est un petit peu ça, je retiens. Et comme dans toute famille, il y a des moments de bonheur, évidemment, puis il y a des moments un peu plus tristes. Voilà. C'est des moments émouvants, forcément. Depuis 2022, on travaille sur un nouveau projet. On a 2 étudiants de l'école d'Émile Dalby qui sont partis pendant 3 mois pour faire un diagnostic sur l'île de Russing Island, où un jeune Kenyan nous a sollicité depuis 2-3 ans. Il a participé avec nous au projet de Baringo, il nous a accompagnés, il s'est intéressé à ce que l'on faisait. Et donc, il nous connaît depuis de nombreuses années, et là. Et donc, ces 2 étudiants ont un petit peu préparé la mission pour qu'on puisse construire le projet, voir un petit peu les besoins de la communauté, des communautés locales, qu'est-ce qu'ils attendaient de nous, comment on pouvait coopérer avec eux, puisqu'aujourd'hui on fait de la coopération décentralisée, c'est vraiment travailler ensemble, main dans la main, au Kenya. In the year 2021, I had a call. Because back in my life after finishing high school, I felt like there was a gap in my community and I wanted to help. And being that I'm still young, I do not have a lot of money to help in anything. But I realized like giving time is also helping. And by that time, I had known the president of Comité de Jumelage, and it happened that he welcomed me for a mission that they had in Baringo. And after staying with them in 1 month, I learned a lot of things, the challenges people faced back in Baringo. And during my time in Baringo, I was part of ESF, Electrician Without Borders, headed by Robert Olive. And through that, I learned how to connect the solar to work in the electrical field, that is solar panel. So I think it was great. And also I shared my time with the youths from Alenia in France, the young. And through them, I also learned that we have different lives back in France and back in Kenya. Water is really a problem in Kenya because I could see many people walking a distance more than 2 kilometers just to go and have water.
I feel like the change is occurring because of malicious things that we're using, like cutting down of trees. I think we have deforested a lot of our forest back in Kenya. And I feel like, or I urge my fellow Kenyans to try and learn and understand that they really need to conserve the environment, so that even if we have the climatic change, at least we can have something back in Kenya. I remember when we were back in Baringo, we experienced, or we saw they had challenges when it came to water. There was a rising in the lake, or the capacity, the banks of the lake had broken. I think this is caused by, once we have deforested the areas, and also when we have a lot of rains on our mountains, you see, they don't have things to absorb the water, so the water likely flows directly to the lakes, and once they are there, they overflow or overbank the lakes. For the pollution, I think we have different challenges. For example, I'm from the Lake Victoria. You will find a lot of litters along the lake, which I feel it's not positive for the animals or plants. In Rusinga, what I can say is that we have overfishing, and they use the wrong methods, the wrong nets to overfish. So it's also like a pollution, like they pollute the lake. And furthermore, you will find like any washing is done at the lake. So you dump in the petrol, you dump in the soap. So it's also affecting the fish. And at some times you can find that lots of fish have died along the lake. And for me, I feel like the water project is very important, because although we are surrounded by the water, but it's not clean and safe for consumption. And now in general, for the project in Rusinga, we will work on the tree nurseries to raise like 10,000 trees that will help us in the environmental conservation. And on the other side, we'll also supply 4 schools with clean and safe water for drinking, and 1 hospital. For me, we have to partnership. For any success or for any development, we have to partner. Let's work together and let's help anywhere we can. Notre monde est en difficulté. On ne s'en sortira que par la coopération, l'amitié, faire ensemble. C'est la seule issue, c'est la seule solution. On ne s'en sortira jamais par des conflits, par des guerres, par des égoïsmes, jamais. De travailler sur ces projets, de pouvoir apporter les petits gouttes d'eau dans l'océan, ça donne plus confiance encore en l'humain. Malgré tout ce qui se passe, quand on travaille ensemble, on peut arriver à tout.